Peut-être que comme moi, tu as plein de bouquins qu'on t'a offert à Noël ou alors que tu as acheté parce que la jaquette du livre, elle était attractive, le titre y donnait envie et tu t'es dit je vais acheter ce bouquin-là et comme ça je vais pouvoir me développer sur X, Y ou Z. Donc ça c'est ce qui arrive souvent avec les livres typiquement de développement personnel. Et imagine que tu aies une méthode pour pouvoir aspirer leur contenu d'un coup, un peu comme dans Matrix. Voilà, donc apprendre à scanner un livre rapidement en 15 minutes, c'est exactement ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Pour ça, il faut qu'on s'attarde d'abord sur le problème. Le problème, c'est que tout livre est en fait une somme d'informations qui est connue par l'auteur et une stratégie d'enseignement qui va être appliquée par l'auteur. Cette stratégie d'enseignement, elle se manifeste par d'abord l'attractivité du bouquin, le titre, la jaquette, et puis la forme du contenu qu'il va mettre ensuite et toute la stratégie qu'il va mettre en œuvre pour faire en sorte que tu rentres dans le bouquin et puis que tu te fasses tien les connaissances qu'il te propose. Alors parfois, le contenu est hyper intéressant, mais la forme, elle laisse à désirer. C'est le cas par exemple des pensées de Marc Aurèle. Personne n'a envie en gros de se connecter un matin et puis d'aller lire les pensées de Marc Aurèle, sauf si quelqu'un te conseille de le faire. C'est un peu le cas de la chaîne de Patrick M. Georges, le youtubeur que j'adore. Pour moi, c'est le meilleur youtubeur sur tout ce qui est productivité, développement personnel, etc. Mais voilà, il n'a pas fait un effort d'attractivité sur ses vidéos, pas d'effort sur les titres, sur les miniatures, etc. Et donc, il fait très très peu de vues, mais pourtant le contenu est génial. Et parfois, le problème est inverse, c'est-à-dire que la miniature est très attractive, mais l'effort d'attractivité qui est fait, en fait, on va te vendre un contenu qui est très intéressant, mais où tu vas perdre énormément de temps. C'est un peu le cas des TED Talks par exemple. Quand tu regardes un TED Talk, c'est des vidéos qui durent 20 minutes. Parfois, l'idée derrière le TED Talk, finalement, elle est intéressante, mais tu perds vraiment ton temps à regarder une vidéo pendant 20 minutes, alors que du coup, typiquement, tu as envie de la mettre en accéléré. La stratégie que je te propose ici, ça va être déjà de se mettre une deadline. Un livre, souvent on va l'avoir à Noël et on n'a pas de deadline. On ne se dit pas tiens je vais lire ce livre dans l'année, je vais lire ce livre ce mois-ci. Voilà. Donc déjà essayer de se dire que toutes les semaines on essaie de scanner un certain nombre de livres. Puis tu te donnes un chiffre et tu te dis chaque semaine je vais scanner X livres. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le phénomène suivant, c'est l'effet bande-annonce. Ça t'est peut-être déjà arrivé de regarder une bande-annonce et te rendre compte que une fois que tu as vu le film, finalement la bande-annonce elle t'avait un peu donné tous les éléments et tu n'as pas découvert grand-chose, simplement tu as pris plaisir à regarder le film parce que ou pas, hein, parfois tu as aussi des films qui sont très bien en bande-annonce, pas bons en vrai. Voilà, donc on va utiliser l'effet bande-annonce. Ce qu'on va faire c'est que on va s'auto-spoiler en regardant, en scannant le livre et en essayant d'aller très très vite. Et pour ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va lire l'introduction, on va lire la conclusion, on va lire le sommaire et puis on va essayer d'aller chercher les informations intéressantes dans le livre en allant très très vite là où il y a des choses intéressantes à aller voir. On peut prendre le parallèle d'une visite de Paris. Paris, ça peut prendre 2 jours à visiter. Mais maintenant, imagine que tu t'arrêtes seulement 2 secondes devant chaque monument et puis ensuite tu vas accélérer la visite, c'est-à-dire que entre chaque monument, ça va te prendre littéralement 10 secondes de faire le trajet et tu le vois en accéléré. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir visiter Paris virtuellement en 30 secondes. Première étape, tu vas te faire une idée d'abord de ce que tu peux trouver dans le livre. Tu lis le sommaire, tu essaies de formuler les questions que le livre pose. Normalement, le sommaire, il est fait de telle manière à attirer ton attention sur les problèmes que tu as. Donc tu prends une feuille de papier et tu notes absolument toutes les questions qui sont posées dans le sommaire. Ensuite, tu vas lire l'introduction et tu vas essayer d'identifier l'intention de l'auteur. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quelle est sa promesse? Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Ensuite, tu vas directement à la conclusion et là, tu vas essayer de synthétiser les grandes leçons. Donc souvent, les conclusions, elles sont sous forme de plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe va essayer d'apporter une synthèse de la réponse aux différentes questions qui étaient posées dans l'introduction et dans le sommaire. Donc une fois que tu as fait ça, ça peut te prendre 10-15 minutes. Tu passes à l'étape 2, tu vas essayer de creuser les questions et les réponses qui te paraissent encore un peu floues. Et donc tu vas aller de chapitre en chapitre et tu vas essayer de te donner 1 ou 2 minutes par chapitre maximum. Et tu fonctionnes vraiment en mode question-réponse. Tu lis le titre du chapitre et puis tu te poses la question vraiment en mode rhétorique. Tiens, qu'est-ce que je peux apprendre là-dessus? Qu'est-ce qui me manque comme élément qu'il n'y a pas dans la conclusion? Et tu vas essayer de deviner où l'auteur a pu le mettre. Tu vas voir que de chapitre en chapitre, il y a une espèce de tendance, de pattern qui va se dessiner au fil des chapitres et tu vas te mettre à comprendre grosso modo
comment l'auteur essaie de t'enseigner les différents concepts. Une fois que tu as identifié quelle est la tête du pattern de ces différents chapitres, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de le reproduire pour chacun et puis un peu comme un texte à trous, essayer d'identifier les réponses de chaque chapitre en allant assez vite. Et l'étape 3, c'est simple, en fait tu vas relire tes notes et puis tu vas décider si tu as envie de lire le livre de manière plus profonde ou pas. Et là ça peut être intéressant si tu n'es pas un grand lecteur de te dire tiens ce livre a l'air vraiment intéressant, je vais passer un mois à l'étudier de manière plus profonde. Mais ce qui est très chouette avec cette approche, c'est que tu sais exactement à quoi t'attendre. Voilà, je suis convaincu que cette vidéo, elle va paraître très simpliste pour certains, mais combien de personnes ont des livres qui sont fermés chez eux et qui n'ont jamais été ouverts? Je pense que cette vidéo peut aider énormément de personnes. Alors si tu veux accélérer encore plus ton apprentissage, ce que tu peux faire, c'est te mettre à la lecture rapide. Et pour ça, je te propose de découvrir une nouvelle vidéo où je t'apprends ça.